Wuppertal, Allemagne 2017. 3 jours de feu à Wuppertal. 3 jours de feu à Wuppertal du 4 au 6 août 2017. Tony Silassi Mission Internationale vous invite à un service de 3 jours à Wuppertal en Allemagne du 4 au 6 août 2017 avec le serviteur de Dieu, le pasteur Tony Silassi de Belgique. L'onction de délivrance, l'onction de guérison, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vendredi à 17h, samedi à 16h et dimanche à 11h. 3 jours de feu, 3 jours de délivrance, de guérison, d'impactation. 3 jours de visitation du Saint-Esprit. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 18, verset 1. Luc au chapitre 18, nous commençons à partir du verset 1. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Yesu abeti lisolo oyo epa bayekoli mpona kolakisa bango eloko oyo. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Esengeli kobondelaka ntango nyonso mpe kolemba te. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Ayebisi bango na mboka moko juge moko azalaki. Il ne respecte pas Dieu et se moque de gens. Abangaka nzambe te mpe atiolaka bato. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Mpe na kati ya mboka wana mpe kaka ezalaki na mwasi moko akufela mobali. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire. Mbala mingi azalaki kokende pa juge wana koyebisa ye. Souvent. Donc plusieurs fois. Mbala mingi. Alléluia. Fais-moi justice contre mon adversaire. Pesanga justice na ngai le pa ya moto azotelemela ngai. Aujourd'hui, quelqu'un peut demander la justice contre ses adversaires. Amen. Vous comprenez là? Vous m'avez compris? Vous pouvez demander aujourd'hui. Lelo pe bino pe boko senga bongo. Lelo. Vous pouvez demander la justice. Boko senga pe justice ya nzambe. Contre vos adversaires. Contre ba adversaire na bino. Bon. Vous connaissez quand même. Vous le savez vous-même. Il y a plusieurs adversaires. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque de gens. Mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Ah voilà, il faut fatiguer l'autre là. Pour que tu puisses récupérer ta justice. Alors elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Oh my God, tu veux obtenir ce dont tu as besoin? Allez, voilà maintenant voilà les chemins que je te montre. Le Seigneur ajoute. Le Seigneur. Ce n'est pas le juge maintenant, c'est le Seigneur. Et le Seigneur ajoute, écoute bien ce qu'il dit. C'est mauvais juge. C'est mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Bongo nzambe ya kosala justice te na baninga na ye o bazoganga epai na ye butu pe moi. Est-ce qu'il le fait, comment on dit? Est-ce qu'il le fait attendre? Est-ce que a kozelisa bango? Je vous le dis. Na yebisi bino. Il va leur faire justice bien vite. A kopesa bango justice na bango mbangu mbangu. Peut-être quelqu'un aujourd'hui. Tango mutu moko lelo il va obtenir sa justice. Ton injustice sera tombée par terre. Injustice na weko kwea na mabele. Aujourd'hui peut-être tu seras récompensé. Peut-être. Si tu peux être comme cette femme-là, veuve là. Alléluia. Dieu est vivant. Mais je vous le dis, il va le faire justice bien vite. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre ou est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre?
est-ce qu'il trouvera des gens qui auront la foi sur la terre? Est-ce qu'akokuta lisusu bato bakozala na kondima na mokili? Avant de s'asseoir, dans Jacques chapitre 1. Allons dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Je commence à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc s'il y a des situations, des problèmes, des difficultés que nous racontons, des fois ça peut tourner comme un sujet. Dieu nous demande que cela puisse tourner comme un sujet de joie pour nous. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que si une femme qui est stérile aujourd'hui, elle souffre, elle pleure. Mais si la grâce de Dieu tombe sur cette femme-là, et elle tombe enceinte, lorsqu'elle reviendra ici, elle va encore pleurer. Est-ce comme une star. Elle devient une star. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Parce que le monde entier va la voir. Et tout le monde dira, mais celle-là, la personne que Dieu a fait grâce. C'est pour cela, quand nous traversons des moments difficiles de foi, ce moment-là puisse tourner comme quelque chose de joie pour nous. Mais pour tourner les difficultés ou la souffrance comme quelque chose de joie pour toi, il faut avoir ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Dieu est vivant. Sachant que l'épreuve de votre foi, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est l'épreuve de votre foi. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voilà pourquoi tant dans Luc à l'obéi, il ne faut pas te décourager. Voilà pourquoi dans Luc il est dit qu'il ne faut pas se décourager. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que se décourager. Non, il faut aussi la patience. Parce que tu demandes, tu ne reçois pas, tu veux te décourager. Non, il faut aussi avoir de la patience. Et aussi la patience a ça la œuvre complètement. Et que la patience aussi accomplit son œuvre parfaitement, c'est-à-dire qu'elle arrive jusqu'au bout. Parce qu'il y a d'autres qui patientent, mais la patience n'arrive pas jusqu'au bout et elle s'arrête en chemin. Merci Seigneur, Dieu est vivant. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je pense que tout le monde je pense que ici parmi nous tout le monde ne manque de rien. Alléluia. Dieu est vivant. Ici, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si quelqu'un entre vous manque de l'argent, si quelqu'un manque la paix, si quelqu'un parmi vous manque quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Tu recevras si tu vas demander aujourd'hui, tu vas recevoir.
Mais qui la demande avec cet instrument qu'on appelle la foi. Kasi asenga na eloko biso tobengi kondima. Voilà, la foi. Kondima. Sans douter. Parce que doute, c'est l'ennemi de la foi. Tu ne peux pas voir à la foi et des doutes. Non. Si tu es venu ici ce soir pour avoir quelque chose, tu commences à douter, alors je regrette pour toi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oh, je la vois, Dieu va le faire. Après un moment, est-ce que réellement il va le faire? Donc devant le Seigneur, si tu es à gauche, à un moment à droite, à un moment à gauche, alors tu vas rater. Alléluia. Dieu est vivant. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ne s'imagine pas de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu est vivant. Mettons-nous. Acclamons le Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'entend? Tu vas comprendre quand même. Il y a quelqu'un qui a quand même compris. À la fois je parle de la prière, de la foi. Parfois, je parle en même temps de la prière et aussi de la foi. Prière jamais na base de la foi, prière est inutile. Toute prière que nous pouvons faire, si elle ne repose pas sur la base de la foi, elle est donc inutile. Il y a quelqu'un qui m'a entendu? Je recommence. Toute prière que nous pouvons faire, si elle ne repose pas sur le fondement de la foi, c'est donc une prière inutile. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je répète encore. Toute prière que nous pouvons faire, si elle ne repose pas sur le fondement de la foi, elle est donc une prière inutile. Il y a quelqu'un qui m'a compris? Je peux poser une question? Quel est le fondement de la prière? Ah, voilà, je pense que vous comprenez. Je pense que vous êtes en train de comprendre. Mais n'oublie pas qu'il y a mon foi afin d'appeler un fondement l'amour. Mais n'oublie pas que la foi elle-même repose sur un fondement qu'on appelle l'amour. Ça va? Amen. Sans l'amour, même si tu déplaces des montagnes, c'est en vain. 1 Corinthiens 13 nous dit. Ce que zangi bolingo atakutozo déplacer bangomba 1 Corinthiens 13 lobi eza ya pamba. Ata ceux qui 20 paralytiques basalia na chaise roulante, tu les fais lever debout, mais sans l'amour, la Bible dit que c'est en même s'il y a 20 paralytiques ici, tu les fais lever, mais si tu n'as pas l'amour, la Bible dit c'est en vain. Même si tu produis des miracles, les miracles ce sont des dons. Dieu t'a donné un don. Les dons qui fonctionnent, ce n'est pas toi, c'est les dons. Alléluia. Dieu est vivant. Quelques dons. Dieu m'a fait la grâce de m'accorder quelques dons. Cela ne veut pas dire que don devant le Seigneur. Non. Cela ne veut pas dire que ces dons-là vont me justifier devant le Seigneur. Non. 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 Est-ce que vous me suivez bien? Ça, ce sont les dons. Les instruments qu'on m'a donnés pour la musala. Les instruments qu'on m'a donnés pour le travail. Dieu a justifié cœur nanga. Dieu, ma façon d'être devant lui. Il va justifier ou il va juger mon cœur, ma façon d'être devant lui. Ok? Amen. Maintenant, maintenant, nous allons entrer dans notre leçon d'aujourd'hui. N'oublie pas, la prière repose sur un fondement qu'on appelle la foi.
Et elle-même, la foi, repose sur un fondement qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est le premier fondement de toute chose. Amen. Ça va? Amen. L'amour, ce n'est pas un don, l'amour, c'est Dieu lui-même. Bolingo, ezalikabote, bolingo, ezanzambeye moko. Amen. Ok? Tu peux parler dans la langue belée, tu peux prophétiser. Clair, tu peux faire beaucoup de miracles, tu peux faire guérir beaucoup de gens. Mais si tu n'as pas l'amour, 1 Corinthiens 13 nous dit que c'est en vain. Tu peux parler toutes les langues, tu peux prophétiser sur les gens, donner les détails, faire des miracles. Mais si tu n'as pas l'amour, 1 Corinthiens 13 nous dit que c'est en vain. Donc, la première chose, c'est l'amour. Deuxième chose, c'est la foi. Amen. Amen. Et si manango prière aïe l'écolo ya foi, tu vas dire construire. Et ensuite la prière vient reposer sur la foi et nous commençons la construction. Ok. Amen. Tu vas dire construire maintenant notre bâtiment. Et nous commençons maintenant à construire notre bâtiment. Et donc Makabo, le fruit de l'esprit, Bambuma molimo, la grâce excellente, Bangolu ya kitoko. Voilà. Mais tout cela, tu dois construire. Et tout cela, nous ajoutons pour construire. Luc chapitre 18. Maintenant, dans le premier texte de Luc chapitre 18 que nous avons lu, Jésus a pris comme parabole, comme exemple. Jésus a donné une parabole comme un exemple. Suivez attentivement parce que je poserai des questions. Si tu somnoles, une question on va faire comme en Afrique parce qu'ici nous sommes presque tous les Africains. Et que je pose la question, tu ne réponds pas, on va faire comme en Afrique parce que ici la plupart nous sommes tous africains. Parce que nous là-bas en Afrique c'était des big gogo comme ça. Parce que cool comme ça. En Afrique on donnait ça quand tu ne sais pas donner la bonne réponse. Alléluia. Et nous, comme on ne parlait pas français, quand on arrivait au moment où on disait mais maintenant c'est le temps où on doit parler français, quelqu'un qui parle lingala il aura 0. On va le frapper. Et maintenant quand on entend cela, parle français, français. On pose la question et tu commences à tâtonner. Moi, parle français. Français. Et donc, tu vas juste te limiter là à dire parle français. Alors, ne somnole pas. Parce que j'aimerais que nous puissions partager ensemble ce gâteau. Et ça nous fera du bien cette connaissance. Amen. Amen. Et maintenant, cette femme-là, elle était veuve. Elle avait un problème. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je peux m'imaginer comme des problèmes qu'on a aujourd'hui en Afrique. Quand dans une famille, le mari meurt, il a laissé la femme et les enfants. Alors les membres de la famille, la première des choses, alors que le corps est encore étendu, là, il demande où se trouve le livret parcellaire. S'il a laissé une voiture, où sont les documents de la voiture? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? N'est-ce pas que ça se passe comme ça? Je pense que c'est même coutume à l'époque. Et je pense que c'était aussi leur coutume à l'époque. Et cette femme-là, on dit qu'elle était veuve. Et dans cette même ville-là, il y avait un juge. Mais ce juge-là était mauvais. Il ne craignait pas Dieu. Et il ne respectait personne. Parce qu'il était un juge. Parce qu'il était un chef, une autorité. Et moi, je te donne ce conseil. Si tu es juge, ou si tu es avocat, ou si tu es docteur, si tu es ingénieur, ou si tu es pasteur, crains Dieu et respecte aussi les autres. Ça, c'est juste un conseil. Respecte ta femme. Elle est la femme à la maison, mais tu peux la respecter. Respecte aussi tes enfants. Et que les enfants aussi respectent leur père. Que maman aussi respecte le papa. Alléluia. Dieu est vivant. Parce que j'ai vu certaines mamans. Il y a une femme qui a crié sur son mari, va te laver maintenant. Moi, je suis visiteur, je suis dans la maison là.
Et en plus, elle appelle bébé. Bébé. J'ai dit, bébé. Et maintenant, elle criait sur lui comme un bébé. Qu'est-ce aïe, aïe, aïe. Alléluia. Dieu est vivant. Apprenons à respecter Dieu, à respecter aussi les autres. Respecte ton prochain. Alléluia. Le respect est vraiment très important. Et le respect est très important. Mais si et maintenant ce juge-là, bien qu'il était juge, il ne respectait pas Dieu ni même les hommes. Mais cette veuve-là, elle devait obtenir sa justice auprès de lui. Et contre sa partie adverse. Je ne sais pas si c'était membres de famille ou quoi. Je ne sais pas si c'était les membres de la famille ou d'autres personnes. Alors qu'elle se rendait chez ce juge-là, peut-être qu'elle n'avait pas la possibilité d'avoir un avocat. Mais elle avait en elle quelque chose. On peut comparer cela avec ce qu'on appelle la foi. Ok? Amen. C'est comparable à ce qu'on appelle la foi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et lorsqu'elle se présentait chez le juge, et comme elle était sûre qu'elle avait raison, mais le juge, lui, parfois il disait, bon, je vais trancher le problème demain. Comme dit la Bible que plusieurs fois. Et comme la Bible l'a bien précisé, c'était plusieurs fois. Elle se rendait toujours. Bon, le soir. Bon, on verra demain. Reviens demain à 9h. À 9h, elle se présente. Dès qu'elle arrive, bon, je sors maintenant, viens à 15h. J'ai beaucoup de dossiers à traiter ici. Bon, viens samedi pour ton dossier. Et elle ne s'est pas fatiguée non plus. Vous voyez cette attitude-là. Cette attitude-là qu'elle avait dans la spiritualité, on appelle cela la foi. La foi ne connaît pas de limites, elle ne connaît pas de barrières, elle ne connaît pas de frontières. Amen. Une main visible et quand on a un monde invisible pour nous des choses qui sont invisibles, on met un monde visible et comment visible. Dans un autre langage, on dit que la foi est une main invisible qui entre dans le monde invisible pour prendre des choses invisibles et le ramener dans le monde visible afin que les choses deviennent visibles. Alléluia. Dieu est vivant. Je vais aller récupérer ou obtenir le travail d'une personne. C'est dans le spirituel que je m'en vais, par la foi. Dans la prière, je prends ton travail. Je prends tes enfants. Je suis en train de recevoir ton mariage. Je ne vois pas les mariages, je ne vois rien. Mais par la foi. Je ne vois pas toutes ces choses-là, mais c'est par la foi que je les obtiens. Dans le monde invisible. Et je les ramène toutes ces choses-là dans le monde visible. Et la chose qui était dans Maloba, mais cette chose est devenue quelque chose de réel et vrai qu'on voit. Et ces choses-là qui étaient juste des paroles que je déclarais, après un temps, ça va se matérialiser, ça va devenir des choses visibles. Vous avez compris? C'est comme de la folie. Et cette femme-là avait ce critère en elle. Elle s'adressait à ce juge-là qui ne craignait personne. Mais donne-moi ma raison. On verra ça plus tard. Peut-être le juge mais même si ce juge-là ne craignait personne, mais les avocats de la partie adverse sont ses amis, alors elle ne pouvait pas rendre justice à la femme. Mais la femme, mais la femme, ce critère qu'elle avait en elle était plus puissant que l'attitude qu'avaient les avocats de l'autre côté. Elle disait au juge, fais-moi justice. Même si on retardait son dossier, on éloignait cela. Alléluia. Dieu est vivant. Mais elle se disait,
Fais-moi justice. Fais-moi justice. Quelqu'un peut demander ce soir, aujourd'hui, sa justice. Quelqu'un ce soir aussi peut demander qu'on lui fasse justice. Qu'on lui donne sa raison. Si tu peux avoir en toi ce même critère qu'avait cette femme, alors la raison va aussi te revenir. Le juge dit, cette femme, si je ne lui rends pas justice, je pense qu'elle ne va pas arrêter de m'importuner. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. C'est ça qui manque, cette audace-là. C'est cette audace-là qui nous manque souvent, nous les enfants de Dieu. Vite. Nous nous décourageons vite. Nous demandons quelque chose et quand nous ne voyons pas cela, nous lâchons vite aussi. Or là, ça c'est un critère qui détermine le manque de foi. Ça va? Amen. Mais celui qui demande à Dieu, il doit avoir la foi. Et la Bible nous dit, ce juge-là a fait justice à cette femme-là. Et elle n'avait pas d'avocat. Mais elle avait en elle un critère. Je veux que ce soir, que nous puissions entrer dans cette pensée-là d'avoir ce critère. Jusqu'à ce que tu vas obtenir. Je dis jusqu'à ce que tu l'obtiendras. Même Jésus a dit, vous voyez ce juge-là qui ne craint personne. Vous voyez ce juge-là qui ne craint même pas Dieu. Parce que Dieu connaît nos cœurs à nous tous. Et Jésus a dévoilé devant tout le monde. Et Jésus a dévoilé le cœur de ce juge-là devant tout le monde. Il ne craint même pas Dieu. Mais il y a une chose qui l'a bousculé. C'est le critère qui se retrouvait dans cette femme-là. L'audace qu'avait cette femme-là. La force de persévérer. Je dois obtenir la chose. En tout cas. Jésus a dit, bongo, tata. À combien plus forte raison le Père. Amen. Amen. Ne fera-t-il pas justice auprès de ceux qui le cherchent? Tardera-t-il à leur donner ce qu'ils cherchent? Moi je vous dis, il dit, moi je vous le dis, il ne tardera même pas du tout. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Ah, mais répétez cela, il ne tardera pas. Nous, quand on était à l'école, quand on pose une question, en réalité, comme il n'y avait pas beaucoup de... Moi, comme je n'étais pas vraiment intelligent. Comme je n'étais pas trop intelligent. Donc j'essayais juste d'embrouiller les gens. Et lorsqu'il voulait poser la question, monsieur, alors quand on choisit notre personne, tu dis alors que je ne connaissais même pas la réponse. Et comme ce monsieur-là m'avait déjà repéré, il ne faisait même pas attention à moi. Parce qu'il savait que je n'allais pas répondre. Mais moi j'étais là le plus vite, monsieur. Alléluia. Quelqu'un là avec moi. Quelqu'un content ce soir. L'Esprit de Dieu est là avec nous. Alléluia. Dieu est vivant. Le Saint-Esprit est là avec nous. Ce soir, je ne sais pas. Mais quelque chose peut passer dans la vie. C'est ça la foi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne sera aplanie. Cette montagne
sera aplani. Donc, situation cette grande situation-là énorme, elle sera aplanie. Sera aplanie par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va répondre la réponse. C'est le Saint-Esprit qui donnera les réponses aujourd'hui. Il y a la demande, il y a la réponse aux prières, aux demandes de toutes les personnes qui demandent même avec foi. Même si c'est une montagne, le Saint-Esprit va répondre. Le Saint-Esprit répondra. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Jésus a dit, exemple, monsieur. Regardez l'exemple de cette femme. Il donne cet exemple, il donne cette parabole-là pour toi et moi qui sommes dans cette église. Premièrement, nos prières doivent avoir en elles le critère qu'avait cette femme. Ce critère-là est comparable à ce qu'on appelle la foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Si notre prière repose sur la foi, elle sera exaucée. Peu importe la grandeur de la situation. Peu importe la grandeur de la situation. Peu importe le temps. Peu importe le temps que cela prendra. Mais elle sera exaucée. Amen. Je dis qu'elle sera exaucée. Elle sera exaucée. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi il dit, quelque chose, si tu veux demander quelque chose, ne doute même pas du tout. Même un tout petit peu. Parce que si tu doutes, tu deviens ennemi de la foi. Donc tu deviens ennemi de ta propre prière. Donc tu deviens l'obstacle de ta propre prière. Alléluia. Dieu est vivant. Ne doute même pas du tout. Parce que mutu azo douté, aza tout à fait le cola, mutu mo aza agité. Il dit, celui qui doute est semblable à un homme qui est agité comme le mouvement de l'eau. Comme le flot de la mer. Il va à gauche, il va à droite. Lève-toi, ma fille. Alléluia. Dieu est vivant. Bien. Il y a un seul exemple. Je vais donner un exemple. Tu vas mettre ses mains quelque chose. Non? Prends ça. Donne-moi. Toi, tu es un ange. Tu veux me donner ça? Moi, je demande, oh Dieu, j'ai besoin de ça. J'ai beaucoup prié. Mets ta main comme ça, comme tu veux me donner. Mais quand tu me donnes là, comme ma foi, gauche et droite, ma foi est ballottée, gauche-droite. Maintenant, toi, tu me donnes, moi, je suis déjà de l'autre côté. Vous voyez? Quand tu tournes la main pour me donner là-bas, moi je me dirige de l'autre côté. N'imagine pas. Cela veut dire que ne t'imagine même pas que tu recevras quelque chose des mains de Dieu. Tu ne recevras pas. Et pas tu ne recevras pas quelque chose d'entre les mains de Dieu si en toi tu ne sais pas être stable ou fixe. Êtes-vous d'accord avec moi? Dans tous les domaines. Être fixe non devant le bâtiment mais devant Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui sont ici qui sont dans cette église, d'autres viennent d'autres pays. Être devant le Seigneur avec foi. Ce que l'homme de Dieu a déclaré et que s'accomplit. Ce que l'homme de Dieu a déclaré, ça va s'accomplir. C'est ça la foi. Yango ana kondima.
Définition en foi dans Hébreu 11. La définition de la foi dans Hébreu 11. Qui peut lire cela? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime ce verset. Une démonstration. Donc, démontrer quelque chose qui est invisible. Donc, démonstration. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi, c'est une ferme. Quelque chose qui ne bouge pas. Amen. Une ferme. Quelque chose qui est ferme. Des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une puissance. Kondima ezanguya. Ok? Amen. Cette femme avait une puissance intérieure. Moi, si on a zaki na nguya mo na kati na ye. J'aurai ma raison. Quelqu'un parmi nous ce soir guérison. Quelqu'un parmi nous ce soir peut dire je recevrai ma guérison. Je recevrai ma justice. Je recevrai ma délivrance. Peu importe la situation, j'aurai cela. Oh, Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Dieu est vivant. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration. Oh my God. Alléluia. Il faut démontrer. La foi, c'est la puissance. Kondima ezanguya. Pour démontrer. Ponako lakisa. Des choses que toi tu espérais, mais tu ne voyais pas. Makambo zalai kotiela ngo eliki akasi. Ozai komona te. Il faut démontrer ça. Sikoko lakisa yango. Alléluia. Dieu est vivant. Tu dis que j'ai un Dieu. Démontre que tu as un Dieu. Olobie tozana nzambe. Kasi lakisa ete ozana nzambe. Voilà pourquoi dans beaucoup disent que moi je connais ce Dieu. Tu le connais. Si tu le connais, alors démontre. Voilà pourquoi plusieurs disent que ngana ebi nzambe. Ah, ya solo ebi nzambe. Soko ebi epenza alors lakisa e. Nous pensons peut-être nos prières c'est Nous pensons que nos prières c'est juste crier. Ou bien multiplier des paroles. Ou bien ko bakisa maloba ebele. Non. Tout cela, c'est bien, mais il faut être accompagné par la foi. Tout cela, c'est bien, mais ça doit être accompagné par la foi. Ok? Tu dois être ferme dans les voies de Dieu. Tu demandes quelque chose. Ça va? Ça te concerne, toi, je vois. Alléluia. Dieu est vivant. Calme. Je vois qu'elle est toute calme en train de réfléchir. Mais c'est bien parce que ce qu'on apprend de parole mais c'est vrai, si tu comprends la parole de Dieu, c'est ce qui va t'aider. Ok. Dieu va te donner la réponse. Ouais. Jacques Azoba dans le chapitre 4, je pense. Jacques dit, je pense dans le chapitre 4. Il nous dit, mon fils, tu lis ça, Jacques chapitre 4, regarde verset 3, là où il dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Jacques chapitre 4. Tu as vu ça? 4 verset 3. Hein? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu vois, le problème, nous demandons, mais nous demandons mal. Le mal, c'est quoi le mal? Maintenant, le mal, la demander mal, je veux comprendre en quoi cela consiste. Nous demandons sans la foi. J'étais chauffeur. Chauffeur de taxi en Afrique, pas ici. Alléluia. Dieu est vivant. Et on devait engager des gens dans une société, on devait passer des examens.
Et l'État avait acheté des bus qu'on marquait STK. Alors, parce qu'il y avait plus de 500 bus. Alors nous étions nombreux parce qu'il y avait plus de 500 bus. Donc tu es sûr, donc on s'assure que. Donc si tu sais conduire, tu étais sûr de toi. Mais 500 bus, Mais 500 bus pour la ville de Kinshasa, c'est peu. À peu près 5000 chauffeurs. À peu près 5000 chauffeurs seront là. Donc, il faut bien. Donc tu dois quand même avoir quelque chose dans ta poche pour essayer de corrompre. Ok? Mais parce que du personnel qu'on a, il faut ça demande. Mais parce qu'on doit faire une demande, parce que le chef du personnel avait exigé qu'il y ait une demande. Une lettre de demande d'emploi. Bon, nous autres là, même parler français c'est déjà compliqué. Écrire alors. Écrire maintenant. C'est quoi comment? Je vais écrire en lingala. Alléluia. Et j'ai écrit en lingala. Et j'ai écrit à ma manière. Chef du personnel. Chef du personnel, je ne sais même pas c'était quoi. Moi, mon père est déjà mort. Alléluia. Oh. Vous demandez, mais vous demandez mal. Voilà pourquoi voilà pourquoi vous ne recevez pas. Ça va. C'est la même chose. C'est la même chose aussi dans les choses de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Tu demandes à Dieu, mais tu ne reçois toujours pas. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu entend vraiment? Je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu écoute nos prières. La Bible nous dit, même feuille en jeté, ce qui lui casse et quoi, c'est le bruit, avant ça, la bruit. La Bible nous dit qu'une feuille, lorsqu'elle tombe d'un arbre, avant même qu'elle ne touche la terre, ce bruit-là, Dieu a déjà entendu. Avant que l'oiseau ne tombe même à terre, lui, il a déjà le signal de cela. Et toi, tu vas te demander, est-ce que Dieu entend? Prends ton téléphone, appelle quelqu'un aux États-Unis ou bien à Kinshasa tout de suite là. Allô? Prends ton téléphone et appelle quelqu'un qui est à Kinshasa aux États-Unis tout de suite là. Tu vas même pas crier, tu vas entendre la personne te dire allô. Ça sont des appareils électroniques. Des petits appareils. Il n'y a pas un fil qui est lié de ton appareil jusque là et tu ne doutes même pas et la personne là-bas entend. Mais c'est la même chose dans la prière. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu. My God. Mon Dieu. Hein? Ah, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La foi, c'est un instrument. La foi, c'est un instrument très efficace. Alléluia. Les gens qui l'utilisent correctement sont des gens qui connaissent véritablement Dieu. Lorsque nous parlons, nous déclarons, nous les autres, je ne doute même pas du tout. Que je voie ou que je ne voie pas, quand je déclare une parole, je ne change pas. Et la chose finira par s'accomplir. Amen. Vous voyez, c'est un instrument très efficace. Ceux qui l'utilisent, ils connaissent le langage de la foi. Ils connaissent même la température de la foi. Amen. N'hésitez même pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que moi, pasteur, moi je prie beaucoup. Mais toujours pas de réponse. Ça veut dire que tu pries beaucoup mais mal. Êtes-vous d'accord avec moi?
Apprends-nous à prier. Commence à dire comme les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Amen. Parce qu'ils ont vu la différence entre leur prière et la prière de Jésus-Christ. Ils étaient ensemble, mais mais on est toujours ensemble. Nous on prie, on voit rien. Mais lui, quand il prie, c'est différent. Nous, quand on prie, on met le pied dans l'eau, on se noie. Mais lui, il se noie jamais. Enseigne-nous à prier. Voilà, je vous enseigne aujourd'hui. Je vous révèle le secret. N'oublie pas. Premièrement, l'amour. Ça, l'amour, tout ce que tu peux faire, c'est rien. Deuxièmement, la foi. Kondima. Ok? Amen. Kondima. La foi. Tu sais, la foi dit la foi est sur le. Vous savez, la foi nous. Langage Ancien Testament confiance. La foi dans un autre langage, dans l'Ancien Testament, on appelle cela aussi la confiance. C'est la confiance. Parce que tu peux demander, pasteur, c'est quoi la foi? C'est qui la foi? À quoi ça ressemble? Non, la foi, c'est la confiance. Ancien Testament, dans 2 Chroniques 20 à l'objet, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Dans 2 Chroniques 20 dans l'Ancien Testament, il est dit que confiez-vous à l'Éternel. Mettez votre confiance à l'Éternel. Ok? Amen. Et confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Et confiance à nous, les serviteurs de Dieu, pour vous montrer le chemin. Et vous allez réussir. Et confiance à Dieu, vous allez avoir la vie. C'est lui qui est la source de vie. Ça va? Amen. Jean chapitre 14, 1. Jean chapitre 14, verset 1 dit, croyez en Dieu. C'est Jésus qui dit, croyez en Dieu. Et croyez aussi en moi. C'est exactement la même parole. C'est la même parole aussi qui est dit dans 2 Chroniques 20 dans l'Ancien Testament. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas des lèvres. Non. Non. Parce que plusieurs, tu lui demandes, tu as la foi? Mais pasteur, moi j'ai une très grande foi. Comment toi-même tu sais mesurer ta propre foi? Alléluia. Dieu est vivant. Attention. Jacques dit qu'il y a des foi qui sont déjà mortes. Ok? Albi, il dit, montre-moi ta foi. Et moi je te montrerai les actes de la foi. Ta foi, elle est morte, elle ne produit rien. C'est une foi juste au niveau des lèvres. Je suis chrétien. Je suis croyant. Mais ça ne peut pas démontrer quelque chose. Alors montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Je te dirai, ça c'est ce que Dieu a fait pendant que j'ai prié. Ça c'est ce oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu as la foi, il faut que cette foi-là vive. Parce que foi est semblable na mutu oyo ebembe oyo elali wana. Parce que si ta foi elle est morte, on dit qu'elle est semblable à un cadavre qui est là, couché.
Attention, le cadavre dégage une mauvaise odeur et plusieurs personnes se dispersent. Toi, tu dis que tu as la foi. Ta foi, elle produit quel genre d'odeur? Sais-tu que quelqu'un qui dit qu'il a la foi peut passer par un test? Un petit exemple. Jésus passait sur une rue et je ne sais même pas c'était quoi le nom. Bon, on va dire qu'il passait sur la rue Gueud. Alléluia. Dieu est vivant. Et Bible a dit qu'il y avait un aveugle Et la Bible dit qu'il y avait un aveugle assis au bord du chemin qui demandait de l'argent. Il a entendu la nouvelle parce qu'il ne voyait pas. Il a entendu le bruit. Jésus-Christ de Nazareth. Il demande, mais c'est quoi ce bruit? On dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe par notre rue. Il vient de la gare du Midi et il se dirige tout droit vers Molenbeek. Vous ne connaissez pas le quartier ici. Molenbeek, c'est non loin d'ici. On commence Molenbeek. Alléluia. Dieu est vivant. Molenbeek, là, dont on parle à la télévision. C'est à 100 mètres. De l'autre côté, c'est Molenbeek. Au bout de la rue ici, de l'autre côté là-bas, c'est Molenbeek. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un est avec moi? Ça nous fait du bien. Alors Bartimée l'aveugle, il entendait simplement le bruit. Jésus, et il commence fils de David. Jésus, mon ana David. Aie pitié de moi. Mais ses yeux ne voyaient rien. Il n'avait jamais vu de ses propres yeux un jour Jésus guérir quelqu'un. Tu as vu peut-être dans YouTube. Mais toi, tu as suivi des guérisons sur YouTube. Mais lui, il n'avait rien vu. Il a juste entendu. Et bien, il a cru en lui. Il a mis sa confiance. Alléluia. Jésus, fils de David. Yes, mon de David. D'autres lui disaient, mais calme-toi, il n'est pas encore arrivé si près, il est loin. Fils de David. Et comme il ne voyait pas, il ne voulait pas rater l'occasion. Lui, il montrait ses mains là-bas en demandant, mais la rue c'est de l'autre côté, il ne voyait rien. Et c'est la foi. La Bible dit que Jésus est arrivé par là. Il a fait semblant de ne pas l'avoir entendu. Mais fils de David. Mais lui il continue à crier, fils de David. Aie pitié de moi. Et il est passé. Écoute-moi bien la foi. Yoka malamu. Et lorsqu'il est arrivé à une certaine distance, ceux qui étaient autour de lui ont dit, bon, il est déjà passé pour une autre fois, attends une autre occasion, tu vas réessayer. Reste calme, tu fais trop de bruit. La foi ne connaît pas de distance. La foi ne connaît pas de barrière. La foi, c'est une autre chose. la foi, c'est autre chose. C'est un instrument très puissant. Amen. Suis juste ces exemples, après je vais prier. On était en train de le calmer par les personnes qui lui avaient informé. Mais lui, il ne voulait pas se calmer. Le même critère qui était dans cette femme-là, on le retrouve chez Bartimée. La Bible dit qu'il criait encore plus fort quand il a compris qu'il était déjà arrivé loin. Jésus, yes, fils de David, pitié. Mawa. S'il est réellement le fils de David, il n'aura pas pitié de cet homme. Si réellement il est venu pour sauver les hommes, il n'aura pas pitié d'un tel homme qui crie comme ça. Il aura pitié de toi. Si toi, les cris intérieurs se dirigent tout droit vers sa direction, il va t'écouter. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Et la Bible dit,
Jésus s'arrêta. Quelqu'un qui a la foi, il peut immobiliser le royaume des cieux pour lui. Quelqu'un qui a la foi, il peut arrêter la course du maître, du roi des rois, pour qu'il mette son attention sur son cas. Quelqu'un qui a la foi, pour lui. Comme Paul, Paul a un bateau, il fallait 300 et quelques personnes passer dans le naufrage, mais à cause de Paul, comme la Bible dit qu'il y avait plus de 300 personnes dans le bateau qui devaient faire naufrage, mais à cause de Paul, personne ne devait mourir. Dieu lui a dit, à cause de toi, personne ne mourra. Quelqu'un qui a la foi, il ne voit pas de distance, il ne voit pas de barrière, il ne voit pas d'impossible. Il n'entend pas les bruits inutiles qui lui demandent d'arrêter, d'arrêter. Non. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus étant tout près, il n'a pas entendu, mais de loin, il a entendu. Il voulait voir en lui la foi. Je suis allé là-bas, mais pour rencontrer le pasteur Tony, c'est trop difficile. Non, je ne reviens plus là-bas. 3 fois déjà, je me suis rendu. Alléluia. Dieu est vivant. Difficile. Qu'est-ce qui est difficile là? Tel que je me tiens là debout, vous ne me voyez pas? Difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que les gens ont fait la file jusque là-bas pour dire que c'est difficile? C'est toi plutôt qui est difficile. Bartimée. Il n'avait même pas besoin d'un bureau. Mais il a parlé. Et on l'a entendu. Et il a arrêté la course du maître. Alléluia. Dieu est vivant. L'aveugle a vu. Parce qu'il avait un critère en lui qu'on ne pouvait pas arrêter. C'est ça la foi. C'est ça les œuvres de la foi. Il y a quelqu'un qui me suit? Ça va? Amen. Vous comprenez cela? Réveille là. Bien fatigué? Oui, ma petite. Amen. Amen. La foi. Kondima. Personne ne peut arrêter cela. N'avez-vous pas lu dans la Bible? Celui qui était malade, qui ne marchait plus. Ses frères, ses amis l'ont amené vers Jésus. Pour arriver là, une grande foule. Il ne pouvait pas entrer jusqu'à Jésus. Et la maison était petite. Il y avait trop de gens jusque dehors. Bon, vous avec votre malade, il ne sait même pas marcher de lui-même pour bousculer les gens. Déjà, les comment la porte bazo quand j'avais amené Jésus a la carte pour ça. Déjà arrivé là, il a entendu que voilà Jésus, quand il va terminer, dès qu'il termine, il sort de là et les protocoles seront là pour bousculer les gens. Et il ne va même pas vous voir. Ces gens-là, ils ont eu une idée. Non, celui qui a la foi ne connaît pas de barrière. Amen. Ne connaît pas de blocage. Ne voit pas d'obstacle. La foi. Ça va même déplacer des montagnes. Si la montagne ne se déplace pas, il va creuser un tunnel. Voilà les gars. Afin de traverser. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils sont montés. Ce n'était pas leur maison. Et ce n'était même pas la maison de Jésus. Et considérez ce risque-là. La foi, il y a aussi le risque qui l'accompagne.
Ils sont montés. Ils ont enlevé la toiture d'autrui. Ils n'ont même pas fait attention s'il y a des morceaux de toiture, de poussière. Mais leur problème, c'est que notre malade doit arriver jusque-là. Ma situation doit rencontrer Jésus. Face à face avec lui. C'est ça la foi. N'as-tu pas entendu ce que Jésus a dit? Il leur dit, votre foi. À cause de votre foi. C'est à cause de votre foi. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Il a regardé le malade, il dit, comprenez maintenant? Vous comprenez? Les gens voulaient murmurer. C'est dur. Il dit, mais est-ce que c'est difficile pour dire? Alléluia. Tes péchés sont pardonnés. Ou bien pour lève-toi, marche. Ou bien pour dire lève-toi et marche. Qu'est-ce qui est plus difficile entre les deux? La foi. La foi ôte même les barrières du péché, les barrières de la maladie. Alléluia. Dieu est vivant. Pour que vous sachiez que le Fils de Dieu a le pouvoir, lève-toi. Alors téléma. Marche. Tambola. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Ça, je vois que vous étiez vraiment attentifs. Non, et l'accès pendant bozala qui bokoti na mater. Que cette même puissance soit là. Que la même puissance là puisse arriver en vous. Amen. Que cela vous arrive. Que cela arrive vers vous. Alléluia. Dieu est vivant. Hey, c'est ça la foi. Et la Bible dit, il s'est levé, il a pris sa natte et il est sorti. Mais à l'entrée, il y avait beaucoup de gens. Mais en sortant, on lui a laissé l'espace. Si tu as la foi, et même les sorciers vont laisser le chemin pour toi. Alléluia. Dieu est vivant. Si tu as la foi, le scanner va changer de langage. Si tu as la foi, même le test sanguin va changer de langage. Si tu as la foi, on t'appelle stérile, mais on va t'appeler maman des jumeaux. Si tu as la foi, tu ne rencontreras plus de barrières. Alléluia. C'est ça l'instrument. C'est vraiment efficace. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant.